Bhaganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Militam Jena Taisme Shigulavenama. Je rends mon humble hommage à Srila Bhaktinandan Maharaj qui est parmi nous aujourd'hui. Srila Bhaktinandan Maharaj, donc pour ceux qui ne savent pas, est un disciple de Srila Bhakti-Rachaka Sriladev Goswami Maharaj et qui est Acharya de la Chaitanya Sarasvati Math. Et donc chaque année il vient parce que il est notre bien-aimé, hein, et nous avons une affection particulière pour lui. Donc je rends aussi mon humble hommage à mes maîtres spirituels, Srila Bhakti Vibhudavan Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, ainsi que à mon vénérable Srila Bhaishande Bhaktivedanta Swami Prabhupada, lui, notre sauveur qui est venu en Occident, nous donner la miséricorde. Sans lui, aujourd'hui, on ne serait pas là. Donc on a, nous, en tant qu'Occidentaux, Prabhupada a une place spéciale pour nous, plus que tous les autres. Parce que c'est notre nature, parce que c'est grâce à lui qu'on a reçu la miséricorde. Je rends aussi mon hommage à Bhakti Rachaka Sriladev Goswami Maharaj, qui est le poète le plus extraordinaire, qui est apparu récemment. Et je prie les pieds par les autres chez la Bhakti Siddhanta Sarasvati Prabhupada, lui, le Senapati Bhakta, le général, qui a envoyé donc tellement de dévots pour nous aider. Je rends mon hommage à Gaurkishore Babaji Maharaj, la Bhaktivinoda Thakur, et d'autres grands acharyas qui sont venus du monde transcendantal de Goloka Vrindavan par pure compassion. Alors bien sûr, pas indépendamment, mais sous les ordres de Srimati Radharani, parce que c'est elle la plus grande compassionnée. Hein? Donc, je voudrais parler peut-être d'un sujet. C'est difficile parce que la voie de la dévotion a tellement de sujets. Si Maharaj parle en premier, je me mets dans sa voie. Si je dois parler en premier, je dois gratter la tête. Et pourquoi ? Parce que le principe de parler à l'ikata, ce n'est pas un principe d'intelligence. On ne peut pas parler d'une manière intellectuelle de Krishna. Pourquoi ? Parce que si on parle d'une manière intellectuelle, on va simplement s'enorgueillir. On va penser « ce pouvoir vient de moi » et tout sera gâché. On va simplement attirer les gens à nous et pas au Seigneur suprême. Et ce n'est pas le but. Notre but est l'humilité. On doit être comme un brin d'herbe, comme un brin de paille. Si on observe un brin de paille, alors quelqu'un qui est un grossier matérialiste et qui veut écraser tout le monde, il n'y a aucun intérêt dans un brin de paille. Mais celui qui veut comprendre la vérité absolue, il a un grand intérêt. Parce que si on observe un grain de paille, il est piétiné par tout le monde et il est emporté par le vent. Et il laisse finalement la providence le guider. Et c'est notre attitude, c'est cette attitude-là qu'on cherche. De la même manière, pour parler les gloires du Seigneur suprême, il faut être abandonné. Il faut une complète abandon. Et cet abandon, elle ne peut pas se passer directement entre nous et le Seigneur suprême. À moins qu'on ait pratiqué, bien sûr, dans des vies passées et qu'on soit un grand dévot du Seigneur. Mais pour moi, ce n'est pas le cas. On a besoin de la miséricorde des dévots, des Vaishnavas qualifiés, d'une filiation spirituelle. Ça veut dire que le nectar de la dévotion est transmis de main en main et nous est tendu, nous est donné. Bien que nous n'ayons aucune qualification, ça nous est donné. Alors on va se dire, mais pourquoi ? Bhakti Rachaka Sriladev Goswami Maharaj, il donne une image extraordinaire. Je dis extraordinaire parce que ce personnage n'est pas quelqu'un d'ordinaire.
c'est un associé du Seigneur qui est venu pour amener comme une poésie nouvelle, comme quelque chose que nous puissions comprendre, pour enlever toute peur, pour enlever toute difficulté, et pour amener une image du Seigneur qui nous soit appropriée, qu'on puisse cerner. Et donc, si je me trompe, parce que dans ma situation, je suis comme un sot qui essaye de parler de si grandes âmes, et c'est très difficile, parce que c'est comme des personnes mises en pouvoir d'une manière, et le pouvoir du Seigneur, il est comme illimité. Donc quand ces gens parlent, c'est des volcans en fait. Ça veut dire que l'inspiration est tellement puissante, elle est comme des volcans. Pas simplement un volcan, mais des millions de volcans. Et des petites personnes comme moi, c'est comme des enfants. Vous savez, quand il y a la lune qui est dans les arbres, parfois un enfant, il pense que c'est comme un fruit et il désire attraper la lune. Donc quand on parle de ces personnes-là, on doit avoir l'humilité de comprendre que simplement, si leurs grâces veulent bien descendre sur nous-mêmes, on peut alors dire une petite goutte de leur poésie, de leur conclusion, et ça sera suffisant pour nous pour atteindre la perfection. Parce qu'une goutte de nectar du prème, de ces âmes éternellement libérées, c'est pas une goutte de pluie. Cette goutte-là, elle peut inonder les 3 mondes, c'est expliqué. Quand Chaitanya Mahaprabhu, par exemple, il a commencé à chanter dans les rues avec ses associés, et qu'il a délivré Jagai et Madai aussi par la bénédiction de Nityananda, c'est expliqué que tous les demi-dieux étaient intoxiqués, complètement intoxiqués. Même Yamaraj, il est tombé inconscient. Et son script, en fait, qui note les péchés, Madai avait tellement de péchés, Jagai avait tellement de péchés qu'il ne pouvait même pas avoir tout totalisé. Vous comprenez ? Et Mahaprabhu, on sait que quand Nityananda a été frappé par Madai, pourquoi il a été frappé par Madai ? Parce que Mahaprabhu avait demandé à Nityananda, à Haridas Thakur, de demander aux gens de parler de Krishna, de chanter de Krishna, d'apprendre sur Krishna. Et donc, naturellement, les gens n'avaient pas cette qualification, parce que dans l'âge de Kali, les gens sont simplement absorbés dans la matière. Et quand ils ont été voir, avec une grande humilité, les gens, en fait, à Navadvip, parce que bien que c'est l'endroit où le Seigneur apparaît, toutes sortes de personnes apparaissent. Et il y avait des millions de personnes, c'est expliqué. Alors on peut se dire, mais comment c'est possible ? Parce que tout est possible par la grâce du Seigneur suprême. Il y avait des millions de personnes. Et donc, le Seigneur Nityananda et Das Thakur, dans une grande humilité, ils allaient mendier aux gens de recevoir la miséricorde. Parce que celui qui chante le nom de Gauranga, il obtient Nityananda. Et celui qui obtient Nityananda, il obtient Gauranga Mahaprabhu. Et alors, il peut être introduit dans les divertissements de Radha et Krishna. Mais les gens, certains se moquaient d'eux. Ils pensaient même que c'était des voleurs qui venaient dans leur maison pour observer s'ils avaient de l'argent. Des simulateurs, des gens qui gâchaient le dharma. Par contre, les hommes pieux étaient tellement heureux que Mahaprabhu puisse ouvrir les coffres. Parce que Mahaprabhu était tellement beau que les gens étaient tous amoureux de lui. Même les blasphémateurs étaient amoureux de lui. Tout le monde était amoureux de Mahaprabhu. Parce qu'il est le Seigneur lui-même et il captive tous les êtres par le parfum de son corps, par les formes de son corps, par ses extases. Et même ses associés, c'est expliqué qu'Haridas Thakur, c'était un tel Mahabhagavat qu'il y avait des éruptions d'extase qui apparaissaient sur son corps, comme des fleurs qui s'ouvraient. En fait, les pores de sa peau s'ouvraient comme des fleurs kadamba. Des rivières de larmes coulaient sur les yeux d'Haridas Thakur. Et les gens étaient fascinés par les associés de Mahaprabhu. Mais Jagai et Madai, c'était 2 personnes spéciales qui étaient finalement des associés du Seigneur suprême et qui sont descendus dans ce monde matériel pour servir les divertissements du Seigneur. Et naturellement, à un moment, Haridas Thakur et Nityananda, ils ont vu Jagai et Madai. Et Jagai et Madai, ils étaient puissants, costauds. Ils disaient que des gros mots.
ils se battaient, ils étaient toujours ivres, ils mangeaient la viande. Il n'y avait aucun péché qu'ils n'avaient pas fait, sauf offenser un Vaishnav. Et là, ils se sont regardés, et ils ont vu Jagai et Madai. Ils se sont dit, oh, regarde Nityananda. Oui, ils ont vu, non, Nityananda et Haridas Thakur, ils ont vu Jagai et Madai. Et ils ont dit, regarde ces deux-là, qui sont-ils? Donc ils se sont renseignés. Aux gens du village, on dit, oh, c'est les pires. Ils viennent d'une très grande famille, mais ils sont tellement déchus. Ils sont toujours ivres et violents. Si vous les approchez, c'est la mort. Vous allez mourir. Surtout, vous approchez pas d'eux. Et là, Nitai et Haridas Thakur, il a dit, si on délivre ces gens-là, Nityananda, si on délivre ces deux bandits, alors la gloire du Seigneur Gauranga sera connue partout. Et tout le monde acceptera Gauranga. Donc, ils se sont approchés de Jagai et Madai. Et ils ont dit, chantez Krishna, adorez Krishna, enseignez Krishna. Et là, ils se sont retenus, quoi? Ils ont couru après, tuez-le, on va les tuer. Ah ils étaient très costauds, ils étaient ivres, comme des hooligans. C'était les hooligans, les premiers hooligans. Et là, Nitai et Haridas Thakur, ils sont partis en courant, en rigolant. Ils sont partis. Et Haridas Thakur, il a dit à Nitai, tu vois, à cause de toi, hein, on va mourir aujourd'hui. Et Nitai dit, mais c'est pas à cause de moi, c'est à cause de ton Seigneur qui a donné l'ordre. En fait, hein, de toute façon, t'es comme un alcoolique toi aussi. Donc, il y a tout un lila, Advaita aussi après, etc. Bon, bref. Et donc, comme Jagai et Madai étaient saouls, étaient fatigués, à un moment, ils se sont arrêtés. Et donc, ils ont été voir le Seigneur, qui était chez Srivas Thakur, dans la maison de Srivas, où il y avait toujours des kirtans extatiques. Hein. Et Mahaprabhu avait demandé, Chaitanya Mahaprabhu, de ramener les scores tous les jours de ce qu'ils avaient fait. Tous les jours, ils voulaient un rapport. Et là, ils ont dit, en fait, on a vu deux êtres vraiment spéciaux. on a vu deux êtres vraiment spéciaux. Et on a juste la vie sauve, hein, par la providence, par la grâce du Seigneur suprême. Mais si on peut les sauver, alors on est sûr que ta gloire sera répandue partout. Et donc, quand Jagai et Madai, donc, à un moment, ils se sont rapprochés de Srivas Angan, la maison de Srivas Thakur. Et ils aimaient beaucoup Mahaprabhu, parce qu'il était très beau. Mais ils ne pouvaient pas comprendre qui il était, parce qu'il était toujours ivre. Et quand les dévots ils faisaient des kirtans la nuit, Jagai et Madai, ils dansaient sous l'alcool. Ils étaient tellement saouls qu'ils pensaient que c'était des hymnes à la déesse Durga. Et donc un jour, quand Mahaprabhu il est sorti, il dit, oh Mahaprabhu, tu danses tellement bien, tu chantes tellement bien les hymnes à Durga. Mais le Seigneur les a évités quand même. Et donc un jour, Nitai, il rentrait pour aller dans la maison de Srivas et il a croisé Jagai et Madai. Et il est arrivé comme un enfant. Pourquoi ? Parce que Nityananda est Balaram éternellement. Et Balaram, il est toujours dans une humeur d'un enfant. Toujours dans une humeur naturellement d'être jeune et joyeux. Il arrivait comme un enfant. En fait, Nitai était tel un avaduta. Il n'avait aucune correspondance avec ce monde. Parfois, il errait nu même, c'est expliqué. Hein? Quand Chaitanya Mahaprabhu et Nityananda se sont rencontrés, Nitai était nu. Et Mahaprabhu lui a donné un vêtement pour se couvrir. Il dit, arrête d'être comme un fou. Hein? On ne va pas raconter ça. Ouais. C'est un divertissement très extatique. Et là, Nitai, il était tellement beau que Jagai était ému par sa tendresse et sa beauté. Et en plus, il était un renonçant. Mais Madai n'a eu aucune pitié. Il a pris le pot, la cruche, une cruche, il lui a tapé sur la tête. Et en fait, Nitai a commencé à saigner.
En fait, bien qu'il soit le Seigneur suprême, le Seigneur peut faire apparaître de son corps du sang. Par exemple, Bhishma tirait des flèches sur Krishna sur le champ de bataille. Et Krishna faisait apparaître du sang sur son corps. Son corps devenait encore plus beau. Et Bhishma, en fait, quand il voyait la beauté du Seigneur, il lui envoyait d'autres flèches. Et Krishna les recevait comme des suçons des gopis, comme des baisers des gopis. Donc c'est difficile pour nous à comprendre tous ces divertissements, ça nous dépasse. Mais Nitai a manifesté celui-là d'être blessé. Et là, quand Jagai a vu ça, il est tombé et il a dit à son frère, arrête, parce qu'il voulait le tuer, vraiment. Il avait la haine. La haine. Il voulait le tuer. Et Jagai a eu pitié de Nityananda. Et il est tombé donc aux pieds de son frère. Mais Mahaprabhu, parce qu'il est omniprésent, omnipotent, omnipuissant, il a vu la scène et il est parti sur le lieu. Et quand il a vu ça, il a appelé son Sudarshan Chakra, en fait l'arme du Seigneur Vishnu, l'arme du Seigneur Krishna. Et quand Jagai et Madai, ils ont vu cette arme, ils ont vraiment eu peur. Ils sont tombés en fait aux pieds du Seigneur, de pardonner. Et là, Nitai a tellement été miséricordieux. Il a dit, oh Seigneur, ne tue pas ces deux personnes. Parce que dans cet âge, ils sont tous comme ça. Tu devras tous les tuer. Alors. Tout le monde est pécheur. Donne ta miséricorde. Et il a parlé de Jadai, regarde, il m'a sauvé. Et là, Chaitanya Mahaprabhu est devenu très satisfait avec Jagai. Très, très, très satisfait. Ça montre à quel point, alors bien sûr Nityananda c'est le dévot, c'est le Seigneur, pardon, mais ça montre à quel point que si on donne assistance à un dévot, à quel point le Seigneur suprême est satisfait avec nous. Et à ce moment-là, Jagai, il a reçu la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. Il a reçu Prem, la chose tellement rare que même Brahma est rarement... Parce qu'il y a différents brahmas dans différents univers. Il y en a même qui sont des impersonnalistes, ça a expliqué. Les acharyas expliquent ça. Donc même des brahmas n'ont pas accès à un tel degré d'amour. Et Jagai, parce qu'il avait sauvé Nityananda, Mahaprabhu a été tellement miséricordieux. Et Madai, il était complètement perdu. Il dit, mais pourquoi moi je ne reçois pas la miséricorde ? Donne-moi la miséricorde, Seigneur. Il dit, en fait, je ne peux pas. C'est simplement si Nityananda, en fait, te donne la miséricorde. Et Nityananda est éternellement miséricordieux. Jamais il considère, il est comme le Père de tous les êtres. Déjà que nous, si on a un enfant, on peut pardonner un enfant d'une manière sans limite. Que dire du Père suprême ? Donc, il a pardonné Madai et tous les deux ont eu le prème, l'amour de Dieu. Et après Madai, il a eu un énorme repentir. Parce qu'une fois que le cœur de Jagai et Madai est devenu pur, ils ont repensé à ce qu'ils avaient fait à tous les gens. C'est un principe. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que celui qui obtient la miséricorde, il se rappelle de ses méfaits passés. Parce que le Seigneur est dans le cœur. Ishvala Savabhutalam, il est dans le cœur, il accompagne les êtres, il donne l'intelligence. Il donne l'intelligence pour qu'on puisse progresser. Et donc il était extrêmement malheureux parce qu'il ne savait pas comment demander pardon à tous les gens qu'il avait offensés. Et il a rencontré de nouveau Nitai. Et il a baigné les pieds de Nityananda avec ses larmes. Et il a prié le Seigneur de l'aider. Et le Seigneur lui a dit, alors fais un ghat, un endroit pour que les gens puissent baigner, et serre les gens, et demande leur pardon. À ce moment-là, tu recevras leur pardon et une plus grande miséricorde encore. Et donc à ce moment-là, Madai est devenu tellement humble. Il est devenu fameux par son humilité, parce que quand quelqu'un est comme ça, un voyou, et qu'il devient un saint, il y a un tel extrême que les gens ils peuvent voir que Dieu est une réalité, que la miséricorde du Seigneur est une réalité. Et naturellement, quand quelqu'un venait se baigner à son ghat, il pleurait et il demandait pardon.
La miséricorde, elle va venir par une attitude. Toutes ces histoires, ce ne sont pas des histoires anodines. Elles sont faites pour sculpter notre cœur, pour changer notre état d'esprit. On doit comprendre qu'on a fait des choses mauvaises. Dans ce monde, ce n'est pas possible de ne pas faire des choses mauvaises. Seul un fou peut penser ça. Même les grands Vaishnavas se considèrent des pécheurs. Des grands pécheurs. Parce que c'est le principe d'avoir un contact avec la chose la plus élevée. De développer une humilité, une grande humilité. C'est pourquoi on ne devrait jamais penser qu'on est bien situé. On devrait toujours penser qu'on est un délinquant. Et si on regarde au fond de nous-mêmes, c'est une réalité. Parce que quand on pense qu'on est bien situé, on développe de l'orgueil. Qu'est-ce qu'on va apprendre aux autres ? Par exemple, prenons une institution. Si dans une institution, quelqu'un qui est à la tête de l'institution, il n'est pas humble, qu'est-ce que vont rechercher les autres qui sont dans la même institution, qui sont inférieurs ? C'est une façon de parler. Ils vont chercher la position. Et tout sera gâché. C'est pourquoi un leader doit avoir l'humilité comme ornement premier. Et quand le Seigneur vient, en tant que Nityananda, c'est ce qu'il fait voir au monde entier. L'humilité est l'ornement d'un Vaishnava. Et on doit véritablement prier la miséricorde des Vaishnavas pour qu'elle vienne sur nous-mêmes. C'est quelque chose de très, très, très important. Il y aura toujours quelque chose dans notre cœur qui va nous pousser à être jaloux. Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit que c'est transformation du mental, comme l'envie, la jalousie, la concupiscence, tous ces ennemis qui sont là, qui sont des transformations du mental, ils viennent simplement nous faire croire que nous sommes des voleurs. Mais nous n'avons rien à voir avec ces impressions-là. Nous sommes l'âme. Et l'âme, Nadjate Metevat Kadachin, elle n'est jamais née. Elle ne peut pas mourir. Elle est antimatière. Sa nature, c'est d'aimer le Seigneur suprême, d'être un serviteur du Seigneur suprême. Donc, quand on ne peut pas penser comme ça, ça veut dire qu'on est sous l'emprise du mental. Mais le problème, c'est qu'on va devoir quitter ce corps. Parce qu'on sait très bien qu'on est éternel. Mais où on va aller ? Hier, c'était Ekadashi, par exemple. Et un jour, le sage Gemini, il a posé une question à Vyasadeva. Il lui a dit qu'il voudrait savoir les gloires d'Ekadashi. Et Vyasadeva lui a dit, il n'y a que le Seigneur Narayan qui peut raconter ses gloires. Mais je vais en dire quelque chose. Au début de la création, le Seigneur, donc, il a créé les résultats des actes, des bons et des mauvais actes. C'est les lois de l'univers. L'âme, elle veut être libre, agir comme Dieu, donc elle doit prendre la responsabilité de ses actes. C'est ce qu'on appelle la loi du karma. Donc il a créé cette loi, il a mis en place Yamaraj. Il a été visiter Yamaraj sur le dos de Garuda. Et là, il a vu qu'Yamaraj donc jugeait les pécheurs, les gens pécheurs. Et ça l'a touché. Il dit, c'est moi qui ai fait ça. Et là, il a été sur une planète où les gens doivent souffrir de leurs activités mauvaises. Et là, il a entendu des cris. Il a dit, il faut que je fasse quelque chose. Et à ce moment-là, donc, Ekadashi est apparu. Et donc, Ekadashi, celui qui suit le vœu d'Ekadashi, Ekadashi détruit tous les péchés. Et donc, à un moment, Papa Purusha, la divinité des péchés personnifiés, chaque membre de son corps est des gros péchés, comme violer, comme, des trucs terribles. Quoi. Il est venu au pied du Seigneur parce qu'il avait peur, parce que Ekadashi était en train de le détruire.
C'était plus possible de pécher dans l'univers. Il lui a dit, Seigneur, tu m'as créé. Si tu me protèges pas, le monde matériel n'existera plus. Tu pourras plus venir dans ce monde matériel pour délivrer les êtres. Et là, le Seigneur a souri. Il lui a dit, d'accord. Alors, je vais faire une chose pour toi. C'est que chaque jour de Kadashi, tu pourras prendre refuge dans les graines. C'est pour ça que ce jour-là, on ne mange pas de graines. Parce que tous les péchés, en fait, se manifestent dans les graines. Et quand on les mange, on mange tous les péchés, même qu'on n'a pas fait. Par contre, si on suit Kadashi, qu'on ne mange pas de graines, on peut atteindre la miséricorde du Seigneur très, très, très facilement. Donc, le point, c'est que l'âme est faite pour servir le Seigneur suprême. Si elle agit indépendamment, elle a le droit. Parce que le Seigneur lui donne toute liberté, mais elle devra prendre les résultats de ses actes. Parfois être heureux, parfois souffrir. Donc, il faut avoir une introspection et avoir un peu d'humilité. La spiritualité, ce n'est pas incompatible avec notre vie. Le Seigneur est dans notre cœur. Il est dans le cœur de tous les êtres vivants. C'est complètement idiot de le mettre de côté, de penser qu'il n'a pas d'existence. Il explique dans la Bhagavad Gita, il explique qu'il est le souvenir et l'oubli. Si on se tourne vers lui, on peut le voir. Si on ne veut plus être avec lui, alors il se retire. Donc, c'est à nous d'avoir cette expérience. Et l'expérience peut être là. Je vais juste vous raconter une dernière histoire, après je laisse Maharaj parler. Je suis désolé Maharaj. Mais j'ai envie de raconter une autre histoire. Et je l'ai déjà racontée, mais elle est intéressante. Une fois, j'ai été chez le docteur. Et en tant que moine, j'ai une sécurité sociale spéciale qu'on appelle la Kavimak. On cotise pour la sécurité des moines. Et donc, le docteur, il me fait le soin... Et donc je vais pour payer. Donc je lui donne ma carte. Et quand il met la carte sur l'ordinateur, il voit apparaître Kavimak. Et il dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai jamais vu ça. Et là, je me suis dit, oulala. Je lui dis, je suis moine. Et il dit, quoi ? Vous êtes quoi ? Comme ça. Hein. Je lui dis, je suis moine. Quoi ? En 2010, vous êtes moine. Vous n'avez pas honte de croire à des trucs pareils ? Mais franchement, comme ça, hein ? Alors j'étais là, le test. Et là, je me dis, qu'est-ce que je fais ? Soit je dis rien, ou soit je fais quelque chose pour lui, pour l'aider. Et puis, je n'ai pas résisté, je lui dis, écoutez, monsieur, je vais faire quelque chose pour vous. Il me dit quoi ? Je lui dis, si vous faites ça et ça, vous pourrez voir Dieu. Et là, quand j'ai dit ça, il avait une chaise avec des roulettes. Il s'est éjecté de sa table, il s'est retrouvé contre le mur, comme ça et avec les mains comme ça. Comme ça. Il me fait, non, 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 comme ça. Je lui fais, si, je vais vous prouver que Dieu existe. Je vais vous le prouver. Arrêtez de dire que c'est faux. Je vais vous le prouver. Il dit, non, je vous crois, mais je ne veux pas. Donc c'est simplement notre position et notre vision. Si Krishna se cache, nous sommes athées. Si Krishna se dévoile, nous développons l'amour. Pour tous les êtres et pour lui. Merci beaucoup. Vandeham Sri Guru Srijutabada Kamalam Sri Gurun Vaishnavangscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatha Nitam Tang Sajivam Sadaitam Sabadhutam
parijana sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Vishakhanitangscha Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. First of all, I offer my most respectful, loving obeisance unto the divine holy lotus feet of my Gurudev Srila Bhakti Rakshak Siddharth Dev Goswami Maharaj, and also my wholehearted obeisance offered to my great glorious Siksha Gurudev, none different from my Gurudev, Diksha Gurudev. So A.C. Abhay Charanarovinda Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ji Maharaj, and humbly pray for both their divine graces be showered upon me, you all. Donc tout d'abord, je rends mes plus humbles et respectueux hommages à mon très cher, au pied parisotus de mon très cher maître spirituel, Srila Bhakti Rakshak Siddharth Dev Goswami Maharaj, ainsi qu'à mon Shiksha Guru, qui est non différent de mon Diksha Guru, Srila Abhay Charanarovinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Et je prie pour que leur miséricorde descende sur moi et sur toutes les personnes présentes ici aujourd'hui. As next, I offer my prostrated obeisance to my Sannyasa Shiksha Gurudev, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj Ji. And thereafter at last, offer my most respectful obeisance to the holy lotus feet of His Divine Grace, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada. Humbly pray for all of their divine graces be bestowed upon me. Et ensuite, je rends mes humbles et respectueux hommages à mon Sannyas Guru, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ainsi qu'au vénérable Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, et je prie humblement pour que leur miséricorde que je puisse obtenir leur miséricorde. All glories to all their divine graces, non-different manifestations of the mercy of Mahaprabhu divine couple. Toute gloire à leur divine grâce qui sont des représentants non différents de la miséricorde de Chaitanya Mahaprabhu. I offer my special loving appreciation and regards to Srimad Bhaktichandan Jyoti Swami Maharaj, appreciating his Vaishnava qualities. J'offre mes appréciations spéciales et aimantes à Bhaktichandan Jyoti Maharaj ainsi qu'à ses qualités Vaishnava. He just spoke about glories and qualities of Vaishnava humbleness, Vaishnava nature of humility, and I see the reflection, not just reflection, I see a manifestation of the same quality of Vaishnava humility in him, what I appreciate. Et il a parlé de qualités Vaishnava et il nous a parlé de l'humilité, et je peux voir ces qualités qui sont présentes en lui et qui se reflètent en lui.
Also extending my loving regards to all of you, good-hearted devotees assembled here to inspire me, to engage me in speaking Harikatha. I appreciate all your presence. J'étends aussi mon appréciation à vous tous, grand cœur qui êtes présents ici, et je demande votre miséricorde pour être inspiré, pour pouvoir parler de Harikatha. See, he was just speaking about Vaishnava humility. You know, it is one of the essential qualifications of a Vaishnava to be humble, to have natural humility in relation to the overview, in relation to the holistic realization of the Absolute. Vaishnava humility comes in relation to the absolute whole, the infinite reality, to compare to which he or she finds himself, herself, very meager. That's how humility comes. Comme le disait Bhakti-Chandra Maharaj, cette qualité d'humilité, donc c'est une qualité Vaishnava extrêmement importante, et elle apparaît, elle peut venir en relation quand on entre en contact avec cette réalité supérieure, cette réalité infinie, et c'est quand on entre en contact avec cette réalité qu'on se rend compte à quel point on est tout petit. Donc l'humilité naît de cela. See, although Vaishnava humbleness appears to be like meekness, little feeble character, so soft and weak. So, but factually, it is opposite. It has opposite nature than what it appears. It's full of power of the blessings of the Lord. Donc même si au premier regard, cette humilité Vaishnava, elle peut apparaître comme une faiblesse extérieurement, en fait c'est une grande force. Donc il ne faut pas se fier aux apparences, parce qu'elle vient du Seigneur suprême. Even during the process, training period of the martial art, I repeat, during the training period of the Shaolin monk martial arts and all, one of the essential things students are taught, candidates are taught, to be gentlemanly, to be very powerful, at the same time be very gentle, be humble. Don't try to misuse your power, strength. Don't never ever try to make misuse of your strength and power with any aggrandizement, audacity, false pride. Then you will not be considered as a hero. Comme c'est expliqué dans l'entraînement des moines Shaolin, dans l'entraînement martial des moines Shaolin, une des choses qui est répétée très souvent aux candidats, c'est qu'ils doivent être doux. Ils apprennent à être puissants, mais ils ne doivent pas faire un mauvais usage de cette puissance. Il faut qu'ils gardent cet aspect d'humilité, de douceur, et qu'ils fassent pas un mauvais usage de toute cette puissance qu'ils ont. That is the basic difference between heroes and gundas. Heroes have so many nice noble qualities. One of them, gentlemanly way, humbleness, natural humbleness. Whereas gundas don't have. What is gundas? It's bad guys? It's like hooligans? Yeah. Bandits. Donc ça c'est une des grandes différences entre les héros et les bandits. En fait, les héros, ils ont une grande puissance, mais ils sont toujours doux, ils ont toujours cette douceur en eux, au contraire des bandits. So, anyway, the reason I am explaining this, the reason I am analyzing in this way, to prove that factually
the gentlemanliness, gentlemanly characters or humbleness, the sign of power, noble power, higher power. Okay, manifest in relation to something high, higher than ordinary. J'explique pourquoi j'ai donné ces exemples. C'est pour expliquer que la douceur, en fait, elle est le signe d'une grande puissance et d'une puissance supérieure. Cette douceur, c'est une douceur qui est liée à la noblesse et qui montre qu'elle est en lien avec une puissance supérieure, une puissance noble. Look at. So, Lord Ramachandra, Lakshmana, Hanumanji, Arjuna, they're like epitomes of the gentlemanliness, humbleness. So powerful, at the same time so gentle. Par exemple, toutes ces personnalités comme Arjuna, Lakshman, ils représentent parfaitement, ils sont le summum de cette douceur et en même temps de cette puissance. In Gaura Lila we find Lord Nityananda was like that. Very strong, powerful, but very gentle, merciful. Dans les Gaura Lila, on peut voir que Nityananda il était comme ça. Il était extrêmement puissant, mais il était extrêmement miséricordieux et extrêmement doux aussi. Full of power, but full of forgiveness, forgiving nature, mercifulness. That's why Nityananda Prabhu could easily handle Jagai Madhai, easily manage. Even so much so, while Madhai was ruthlessly hitting him on the head, he was smiling. It was bleeding, but he was still smiling. No anger towards Madhai. Upon knowing, he is so ignorant, he doesn't know what he is doing. Needs to be forgiven, needs to be changed, needs to be rectified, purified. So much mercy. Nityananda was, his eyes were looking at Jagai Madhai with so much mercy while he was being hit. Extreme example, no less than Jesus Christ. Donc le Seigneur Nityananda, il était vraiment la personnification de cette qualité, parce que même quand il était frappé par Jagai et Madhai, en fait, il les regardait avec des yeux emplis de compassion, parce qu'il savait qu'ils n'étaient pas eux-mêmes et qu'il fallait juste que quelqu'un leur enseigne, qu'ils devaient juste être rectifiés, donc il n'avait aucune haine envers eux, et il voulait juste leur partager sa miséricorde. Et donc c'était un tel personnage, Nityananda, et on peut le comparer aussi à Jésus-Christ, qui était comme cela aussi. Did you say no less than Jesus Christ? Pas moins de Jésus-Christ. Because Nityananda was being hit on the head, anything could happen in ordinary way. Okay. But he was still he was not trying to resist. You want to beat? Okay, beat me. But he will be purified, rectified. You are taking out all your anger on me. Okay. Then after that you will be purified. Anything could happen in ordinary way. Okay, hitting on the head, how many times one can take hit on the head? It is very, serious matter. That's why I'm saying no less than Jesus Christ, because any big hit can bring fatal injury. Okay. Je compare cela avec la vie de Jésus-Christ aussi, parce que la manière dont Nityananda a été frappé, il était frappé sur la tête, et donc d'une manière matérielle, d'une vision matérielle, la tête c'est quelque chose de très fragile, donc on peut mourir très rapidement si on se fait frapper sur la tête. Mais même si ça s'est passé comme ça, même s'il était frappé sur le visage, Nityananda, il acceptait cela, il n'avait aucune haine, et il voyait que ces deux personnalités, ils relâchaient leur colère, et donc il acceptait cela, et ensuite il s'est dit, après qu'ils aient relâché leur colère, je vais pouvoir les enseigner, je vais pouvoir les rectifier. If it would be ordinary person, he would die. Because it was Lord Nityananda. He took that hit on his head, bleeding. Still stood, and compassionately looked at Madhai. Jagai could not tolerate anymore. He could not tolerate. Jagai and Madhai were both of the similar category, but suddenly his conscience woke up. He could not tolerate too much. He tried to resist Madhai while he was hitting. One after another, like that.
Donc Madai il frappait le Seigneur Nityananda, mais puisque le Seigneur Nityananda c'est le Seigneur suprême, il n'était pas vraiment touché, il ne pouvait pas mourir par les actes de Madai. Mais donc c'est pour ça qu'il ne ressentait aucune haine. Mais au bout d'un moment, la conscience de Jagai s'est éveillée et il n'a pas pu tolérer de voir ce qu'était en train de faire son frère, de frapper le Seigneur suprême. Donc il essaie de l'empêcher, de l'arrêter. This is called the power of nobility, noble grace, mercy. On the face of being hit by some Gunda-like person, not Gunda-like, rowdy person, you're still maintaining, still being fully compassionate, not affected by that. Opposite examples to each other. Donc c'était deux exemples parfaitement opposés, parce que Nityananda était l'exemple extrême de la noblesse, parce que même s'il était frappé par un bandit, il restait droit et il n'était pas touché par ce qui était en train de se passer. Opposite examples of cruelty, audacity, on the other hand, forgiveness, mercy, compassion. Donc c'est des exemples complètement opposés, d'un côté la cruauté et une grande audace, et de l'autre côté de la noblesse, un aspect de pardon et une grande miséricorde. One of the main reasons Jagai's conscience woke up, because it was for the first time he was experiencing, never ever saw this before. On the face of being hit, a person not being angry, not being affected, still being so nice and compassionate to Madhai. Jagai never ever experienced this. First time in life, he was also being hit by the same experience in opposite way. What is this power? What is this wonderful reality I am now beholding before my eyes? I'm eye-witnessing. On the face of being bitten, still being so nice and merciful, so affectionate, compassionate. Oh, I have never seen, they could never imagine that. They would always seen people react in angrily. They are habituated to see that. For the first time seeing some opposite example, could not believe. And that woke up the conscience of Jagai. He tried to resist Madhai. What you are doing? Une des raisons pour laquelle la conscience de Jagai s'est éveillée, c'est quand il a vu que Madai frappait Nityananda, mais que Nityananda il restait vraiment doux dans son attitude et il ne bougeait pas, ça lui a fait un choc en fait. C'était la première fois dans sa vie qu'il voyait que quand quelqu'un était frappé, qu'il ne résistait pas et qu'il ne contractait pas la colère et qu'il n'essayait pas de se défendre. Et donc ça lui a fait un tel choc qu'il s'est dit « Mais quelle est cette personne ? Comment une personne peut avoir de telles qualités ?» Et c'est à ce moment-là qu'il essayait d'arrêter Madai. At some point, as Maharaj mentioned, Lord Gaurahari appeared in that site, and he appeared there as the protector of his devotees. That was his temperament and mood. As soon as he heard about, Mahaprabhu didn't want to be forgiving. His second self, his own, his expanded self, Lord Nityananda, the purest devotee, intimate associate, being bitten by Madhai, Jagai Madhai, intolerable to him. He called for Sudarshan Chakra, then Lord Nityananda begged, immediately held Mahaprabhu's hands, begged him not to do. He is managing. Donc le Seigneur, comme l'a expliqué Yati Maharaj, le Seigneur Gauranga, quand il a entendu ce qui se passait, parce qu'il est le Seigneur, du coup il est omniprésent, quand il a compris ce qui se passait, tout de suite il a accouru en tant que le protecteur de son dévot. Et puisque Nityananda n'est pas différent de lui-même et qu'il est son associé très intime, il n'a pas pu tolérer que quelqu'un soit en train de le frapper. Donc il a pris son Sudarshan Chakra et il a voulu les châtier, mais c'est à ce moment-là que Nityananda il l'a prié, il lui a demandé de ne pas faire cela. Both are right from their own stands. One was forgiving, blessing Jagai Madhai with his mercy. Other one, Lord Gauranga, was being protector of his devotees.
Both are needed. Then after he was requested, prayed by Lord Nityananda Prabhu to forgive them. Still Mahaprabhu was hesitant. He was giving priority to the principle of protection of his devotees, knowing that there will be no harm to Jagai Madhai. They don't need protection because his devotees will never, pure devotee will never harm, but those can harm the pure devotee. So he was trying to protect his devotee. That is another noble principle, to protect own devotee. So both are very right, okay, and following noble principles. Donc ces deux personnalités, Gauranga et Nitai, ils avaient tous les deux une bonne vision. De leur propre point de vue, leurs deux visions étaient valables. Parce que Nityananda, il représentait l'humilité et la compassion, un aspect de compassion envers quelqu'un qui l'attaque. Et en même temps, Gauranga, il représentait l'aspect de protecteur de ses dévots. Donc les deux avaient raison et les deux étaient dans la vérité. Mais Gauranga, il donnait plus d'importance quand même à l'aspect de protection de son dévot. Mais c'est pour ça que Nityananda, il lui a demandé de ne pas les châtier, parce que Gauranga, il était un peu hésitant. Il voulait vraiment les châtier. So both are equally important spiritual principles. Okay. Donc ces deux choses, c'est des qualités nobles et des qualités spirituelles très importantes. That pure devotee can be forgiving, compassionate, but other devotee should be very protective of that pure devotee who is being attacked by some demoniac persons. Okay, so caring, being compassionate to a pure devotee and ensuring his protection, also noble principle. Ensuring his protection, okay, from the demoniac attack, also noble principle. So we will be following both ways. Donc c'est deux principes spirituels qui sont extrêmement importants et qui existent en même temps. Par exemple, les Vaishnavas, c'est expliqué qu'ils sont très compassionnés, ils ont beaucoup d'humilité et parfois ils ne se défendent pas quand des personnes démoniaques les attaquent. C'est pour ça que d'autres Vaishnavas doivent avoir l'autre qualité, qui est celle de protection, pour pouvoir protéger ces Vaishnavas qui se font attaquer par ces personnes démoniaques. Lord Nityananda's principle and Lord Nishingadev's principle. Le principe de Nityananda d'un côté et le principe de Nishingadev de l'autre. But, yes, because both bring highest good of life. Both are meant to bring the highest good of life. Whether they are approached through compassions, forgiving ways, extreme merciful ways, or sometimes some healthy chastisement. Both are good, brings the highest good. Healthy chastisement from the Lord, from another pure devotee, never brings any harm. Very purifying, also good. En fait, ces deux aspects, quand on regarde, au final, ils apportent le plus grand bien. Parce que la compassion d'un Vaishnava et d'un dévot, elle nous apporte un grand bien spirituel. Mais en même temps, quand un Vaishnava ou le Seigneur il châtie quelqu'un, il n'y a jamais quelque chose de négatif qui en ressort. Ce sera toujours une chose positive. Donc, les deux aspects, ils ont la même finalité, c'est d'apporter le plus grand bien dans la vie d'une personne. See, Lord Nishingadev was also being very merciful. In order to be extremely merciful to Bhakta Prahlad, okay, his intimate devotee, and also to be merciful to Hiranyakashipu, Lord Nishingadev played that role. I will explain later. Donc, c'est pour ça que dans l'histoire du Seigneur Nishingadev, il a été très compassionné et très bienveillant envers son dévot Prahlad, mais aussi il a été très miséricordieux envers Hiranyakashipu. Il va expliquer pourquoi. He not only became merciful to Bhakta Prahlad, also became merciful to Hiranyakashipu. How? See? Like if you remember the Leela, Jai Vijay, all this Leela, it was promise of the Lord
to liberate them, Jai Vijay, Hiranyaka, Hiranyakashipu, as soon as possible. And after the so-called killing, I tell so-called, I mean so-called killing of Hiranyakashipu, then he absorbed his heart and soul within him. Liberated, he showed so much mercy, gave the liberation so that can directly go to Vaikuntha. Donc si on se rappelle le lila avec Jai et Vijay, c'est le Seigneur suprême, il leur a promis qu'il allait les délivrer personnellement. Donc quand ils ont pris la forme de Hiranyaka et Hiranyakashipu, le Seigneur suprême, dans sa forme de Nishingadev, quand il a tué Hiranyakashipu, il a libéré en fait Hiranyakashipu et son âme est entrée dans le Seigneur, comme ça il a pu l'envoyer directement à Vaikuntha. Donc c'est pour ça que c'était une grande miséricorde. So what to speak more of Lord's compassionate form, compassionate way of dealings, even Lord's fierce, so-called fierce dealings, also ultimately bring highest good of life, purifying. There is also a mercy, another form, okay? Because ultimately that soul is blessed with higher good of life, Lord's mercy, not punished in the hell. Okay, so. Donc Nishingadevi représente l'aspect le plus féroce du Seigneur suprême, mais on voit que même dans cet aspect externement féroce, il y a une grande compassion, il y a une grande, le plus grand bien qui est donné. Alors que dire de la forme de compassion personnifiée du Seigneur suprême? Instead of sending them to hell to be punished, Lord takes care and then liberated. Au lieu que ces personnalités qui commettent des grands péchés, au lieu qu'elles doivent passer en enfer, le Seigneur suprême, il les libère directement. The reason I'm explaining, both their ways were okay, were right. Nityananda Prabhu's way and Mahaprabhu's way. Pourquoi j'explique cela? C'est pour dire que les deux manières d'agir, celle de Nityananda et celle de Mahaprabhu, elles étaient bonnes, elles étaient véritables. Then ultimately, after all, Mahaprabhu accepted Nityananda Prabhu's way while being begged by, specifically humbly requested by him. You know, Jagai, please understand, one of them at least tried to resist Madhai. One of them tried to be very good with me. Okay, while Madhai was attacking me, Jagai resisted him. Prabhu, so be merciful. There is some good way awakenment in them. As soon as Mahaprabhu knew about it, heard that, he became immediately so compassionate to Jagai. Heart melted. He embraced. And that was a big shock to Madhai now. Now his partner was being embraced by Lord Gauranga, compassion, and he was being neglected. He could not take that. Shocking. Donc le Seigneur Gauranga, quand même, au final, il a accepté le point de vue de Nityananda. Quand Nityananda il lui a demandé, il l'a prié humblement. Et à l'instant où Nityananda lui a expliqué que, en fait, un des deux était quand même bon, Jagai, il avait cet aspect de bonté en lui, et il a essayé d'arrêter Madhai. À l'instant même, Mahaprabhu, il y a son aspect de compassion qui est ressorti, il a embrassé Jagai. Et quand il a vu ça, Madhai, il a été complètement choqué, parce qu'il a vu que Jagai était embrassé par le Seigneur suprême, et lui, il était négligé, il était laissé à côté. Madhai felt all left alone, and like deserted everything. Shocking. Then Jagai became a bit kind to Madhai, knowing so ignorant. So he tried to, while he was trying to take care, Nityananda Prabhu's compassion was fully taking care of Madhai. So Lord Nityananda's compassion fully taking care of Madhai. And when Lord Nityananda saw that, Mahaprabhu embraced Jagai and not Madhai, neglecting, then he again approached Lord. Again approached Mahaprabhu humbly, in a very sweet way. You cannot. You are Supreme Lord. In this way you cannot do it. See, look at Madhai. He is feeling so depressed.
deserted, he should also be merciful to Madhai. Okay? Because Mahaprabhu looking at Nityananda, it is my request. I feel compassion for Madhai, so you should also feel. So following Nityananda Prabhu's mood, then now Mahaprabhu accepted Madhai also. Now Jagai Madhai, both accepted by Lord Gauranga and Nityananda. Donc quand le Seigneur Gauranga il a embrassé Jagai, Madhai s'est senti tellement seul, tellement laissé, il avait aucun recours. Et donc Jagai il a vu ça. Et Nityananda aussi il a vu ça. Il a vu qu'il se sentait tellement seul. Donc il allait voir Mahaprabhu, il lui a demandé, regarde, maintenant Madhai il se sent complètement délaissé. Et puisque j'ai de la compassion envers lui, toi aussi tu devrais avoir de la compassion pour lui. Et donc à partir du moment où Nityananda lui a expliqué ça, Mahaprabhu il l'a accepté aussi et il les a embrassés tous les deux. But Mahaprabhu became compassionate to Madhai, not because of Madhai's own quality, only for one qualification, that he was being recipient of Lord Nityananda's compassion, mercy. Therefore, Mahaprabhu considered Madhai. Donc le Seigneur Mahaprabhu, il a considéré Madhai et il a accepté de lui donner sa miséricorde, pas pour les qualités que Madhai avait, mais juste à cause d'une seule qualité, c'était qu'il avait reçu la miséricorde du Seigneur Nityananda. Et puisqu'il avait reçu la miséricorde du Nityananda, là il pouvait lui donner la sienne. Having received Lord Nityananda's mercy means Lord Gauranga's mercy has to be there. There is no other way. They are non-different. Non-different. I repeat, being blessed with the compassion, mercy of Lord Nityananda means cannot but be blessed by the mercy of Lord Gauranga. Has to be. They are so intimately related. Quand la bénédiction de Nityananda est reçue et est présente, automatiquement, il n'y a pas d'autre possibilité. Automatiquement, la miséricorde de Mahaprabhu doit être présente aussi, elle sera présente. Parce que leurs deux miséricordes sont intimement liées. So back to the point of Vaishnava humility, nature. See, those hearts, great devotees, who see everything in relation to the infinite absolute, holistic absolute truth, all pervading, omnipotent, omniscient, all powerful. So they naturally feel humble because of their close association with the big absolute without limit. Naturally feels humble. Donc pour en revenir à notre point de l'humilité Vaishnava, cette humilité elle apparaît parce que quand les Vaishnavas ils sont en contact avec cette réalité suprême, cette réalité supérieure qui est omnisciente, omniprésente, omnipotente, automatiquement ils ressentent de l'humilité puisqu'ils voient la grandeur de cette vérité absolue. Just opposite to what the small persons do. They always see the small things. They see everything in relation to the small things. Okay, associates with the small matters, small things, and comparatively thinks about themselves, thinks about himself to be very big, and gets puffed up. Opposite to humbleness, because they are associated of the small things. They are living their life with small things, small matters. Small-minded, limited, always looking at the things in relation to certain limited things, small. That's why they think I am big. Donc opposé à cela, il y a des personnes qui voient tout en relation avec des petites choses. Puisqu'autour d'eux, ils ont un environnement qui est très petit, ils ont un esprit aussi qui est très petit, et puisqu'ils comparent tout à quelque chose de petit, eux-mêmes, ils se sentent très grands. So therefore, nature of Vaishnava humbleness is that of relating with the big, not small. It clearly indicates, proves his association
with the higher reality, much bigger reality, absolute reality. So naturally, through that humbleness, also gets empowered with the blessings of the Absolute, becomes powerful. Humbleness, Vaishnava humbleness makes one powerful, instead of how it appears, meek, weak, no. Donc cette humilité Vaishnava, elle apparaît naturellement car le Vaishnava, il est en relation, il est en lien avec une grande puissance, avec une réalité supérieure. Et puisqu'il voit qu'elle est très grande, il développe cette qualité d'humilité. Et quand il développe cette qualité d'humilité, puisqu'il est en lien avec cette réalité supérieure, cette réalité, elle lui donne une grande puissance. Cette réalité suprême, elle lui confère une grande puissance. Et donc, au-delà de l'aspect externe, quand on pense que l'humilité, c'est quelque chose, c'est comme une faiblesse, ça nous donne un aspect très faible. Derrière ça, il y a une grande puissance qui vient de la réalité suprême. Today, Maharaj started with nice topics. In relation to the same topics of Jagai Madhai, I also remember few others. Topics like topic of Dharma Vyadha, specific topic of Dashu Ratnakara. See, there are also others. So, what we see? There we see extreme transformations of both of them, from the worst state to the highest. They are transformed from worst position to the highest position. Okay, converted from the worst into the highest. Case of Dharma Vyadha. Find the story of Dharma Vyadha and Dashu Ratnakara. Both are disciples. Okay, one was disciple of Devarshi Narad, another was disciple of Lord Brahma. Donc il y a deux autres histoires aussi en lien avec ce que Maharaj a partagé au début, de cette transformation de la pire situation à une très haute situation. C'est Dharmabhada, l'histoire de Dharmabhada, et l'histoire de Dasharatnakara. Dashuratnakara, who was Dashuratnakara, converted into Valmiki, qui s'est converti en Valmiki, qui a ensuite écrit le Ramayana. L'un est un disciple de Narada et l'autre est un disciple de Look Brahma. into the nature of transformation. Oh, unbelievable, miraculous. From the worst stage of life, they reach the highest stage. From the most ordinary sinners, they became great saint, converted into great saints. So powerful saints, they could save others. They could save many other sinners later on. Et donc ces transformations, elles sont miraculeuses, elles sont absolument extraordinaires, parce que ces personnes qui étaient dans l'état de vie le plus bas possible, qui étaient des grands pécheurs, ils ont obtenu et ils ont pu avoir une position tellement élevée, ils sont devenus des saints tellement élevés, qu'ensuite, après ça, ils ont pu sauver d'autres personnes par leur position. Look into the nature of the miraculous conversion, transformation in Dharma Vyadha. At some point, after receiving mantram from Devarshi Narada, receiving initiation, then following, cultivating his spiritual life under the guidance, gracious guidance, following the instruction of his great Guru Devarshi Narada. He had so much transformation. At some point, the next time, you all know that true story. Next time when he was coming to have darshana, to see his Gurudev from his home, upon hearing his Gurudev coming to see him, so he also, immediately before Gurudev approached his home, that is a great, noble Shishtachara attitude, okay, conduct of a disciple, noble conduct, noble practice of a disciple, not waiting for Guru to come all the way, but he himself goes towards Guru so that he doesn't have to take more trouble all the way to walk to him. So upon hearing that news, his Gurudev coming to see him, okay, immediately he
went out of his house. By that time he was transformed into great devotee, great devotee. He had so much transformation on the way of walking towards Gurudev. Some ants were moving, and he was moving, running towards Guru, zigzag way, jumping, and in that way, so that the ants are not killed. Who was doing it? The same person who was enjoying, who used to be enjoying half-killed animal, used to be enjoying at some, in the past, the animals, not fully killed yet. Purposefully, willfully, he used to keep animals in that condition, so that they take some time to die, and he would be enjoying. Same person had the opposite transformation. He now didn't want to even kill an ant. What a transformation. Donc dans l'histoire de Dharmabhada, c'est une transformation absolument miraculeuse et extraordinaire. Dans sa vie d'avant, quand il était un chasseur, il éprouvait un grand plaisir à blesser des animaux et à les laisser vivants, mais dans une grande souffrance. Il ne les tuait pas complètement, mais il les laissait dans une grande souffrance. Et quand il est entré en contact avec son maître spirituel, avec Narada Muni, et quand Narada Muni l'a instruit, il lui a donné des mantras et a fait de lui son disciple, il a tellement changé qu'à un moment, quand Narada Muni est venu pour voir son disciple, quand il a entendu que Narada Muni allait venir, déjà il a montré une grande qualité d'un disciple, c'est qu'il est allé lui-même à la rencontre de son maître spirituel. Il n'a pas voulu que son maître spirituel il fasse tout le chemin jusqu'à lui. Il est allé à sa rencontre pour lui éviter la difficulté de venir tout seul. Et sur le chemin, il courait, mais il faisait attention de ne même pas écraser ou de même pas tuer une petite fourmi. Donc il sautait sur le chemin et il courait en zigzag. Yes, so all these truthful examples, all such noble, true examples actually bring so much hope in our lives, in the lives of the ordinary persons, that if they can have such change, transformation, if they can become Mahapurusha, from ordinary to extraordinary saint, we can also become. It brings so much immortal hope to our heart, to our life. We can also become, following in their footsteps. Et donc tous ces exemples véridiques, ils nous apportent dans notre vie un espoir immortel, parce que quand on voit que de telles personnalités, tellement basses, elles ont pu devenir des Mahapurushas, on se dit que pour nous aussi c'est accessible en fait. Nous aussi on peut y arriver, on peut obtenir cela. Donc ça nous donne un grand espoir. Very inspiring examples for us, bringing so much hope, immortal hopes in our life. Des grands exemples qui nous apportent un grand espoir, un grand sentiment d'espoir. All glories to the divine compassion and mercy of their lordships and his pure devotees. Toute gloire à l'infinie miséricorde du Seigneur suprême et de ses associés. Any query, related or unrelated? Est-ce qu'il y a des questions reliées à ce sujet ou pas? Both hands raised same time. Les deux mains sont levées en même temps. Which one I should accept? See, that's how it happens. Both of you raised hands same time, not one after another. Okay, you. Est-ce que Maharaj peut nous partager les caractères extraordinaires de Vaishnava? Soudami Pré demande est-ce que Maharaj pourrait nous partager certaines des qualités. C'est pour le micro, pour la classe. Est-ce que Maharaj pourrait nous partager les qualités extraordinaires des Vaishnavas qu'il a pu rencontrer dans sa vie? So Maharaj is asking you, can you share with us some extraordinary Vaishnava qualities that you saw in Vaishnava that you met in your life? Particularly his Guru Maharaj. Yes, mostly particularly about your Guru Maharaj.
The question looks like only one line, sentence, but the nature of answer needs hours. Ça a l'air d'être une petite question, c'est une seule phrase, mais la réponse, elle mériterait des heures. Ce soir, il peut répondre à cette question. Maybe tonight he can answer this question. Maybe tonight you can answer this question before starting like this. Donc ce soir. What's your query? Je voulais savoir pourquoi tu dis Kadashi. Comment j'en fais pour ma famille. Et je voudrais savoir. Quelle est la portée des Ekadashi par rapport à eux. Parce que si je leur offre, ils seront obligés de. Qu'est-ce qui va leur arriver? Ils seront obligés quand même d'avoir le résultat de leurs actes. Donc au niveau des Ekadashi, comment on fait? Donc Célia demande la question. Elle sait que Ekadashi c'est une grande puissance et donc elle offre ses Ekadashi à sa famille. Et donc elle aimerait bien savoir quelle est la portée de cet Ekadashi, quelle transformation ça va apporter dans leur vie. Est-ce qu'ils vont devoir quand même recevoir les actes mauvais de leur karma? So she asked about Ekadashi because she is offering the result of her Ekadashi to her family members because she knows that it can erase sins. But she's asking, they will have. Is it possible that they will have still to pay some bad karma activities, or it's erasing everything? How is Ekadashi working on when we offer it to someone? Yes, definitely there will be some relieving results while you offer the fruits of your Ekadashi Brata to your relatives. Those who are not doing it, not observing Ekadashi, there will be some good for them. Some relief will come to them, no doubt about. But to what extent they will receive the relief, to what extent they will be saved from any sinful activities or bad karma, depending on how you are observing Brata, with what quality. So the results will be depending upon the quality of the observance of Ekadashi Brata. Okay. Donc c'est évident que Ekadashi ça a un effet très positif sur la vie des personnes auxquelles tu l'offres, mais jusqu'à quel point sera un effet positif? Ça dépend de la qualité avec laquelle on suit, donc la qualité avec laquelle tu suis cet Ekadashi. C'est ça qui va déterminer à quel point ça aura un effet sur la vie de ces personnes. Because the fruits or the results from the Ekadashi Brata, depending on how we are observing, with what standard and quality we are observing it. If we are able to observe, okay, I don't mean any personal way, but just on principle. So if we are able to observe in high quality, with high standard, pure standard, then even the fruits of one Ekadashi Brata will be good enough to do away with all the sinfulness or sinful karma, okay, bad karma of anybody whom you offer the result to Ekadashi. Even the result, the holy fruits of the one Ekadashi Brata will be good enough to do away with all the bad karmas. They will be liberated. Parce qu'on sait que les résultats des Ekadashi, la puissance des Ekadashi, elle dépend de la pureté avec laquelle on suit l'Ekadashi, du standard avec lequel on le suit. Donc c'est pour ça, tout dépend d'une manière générale. Tout dépend de la manière dont on observe un Ekadashi. Mais si on observe ne serait-ce qu'un seul Ekadashi purement, avec un très haut standard, offrir juste cet Ekadashi à des personnes, ça pourra permettre de nullifier, d'éteindre tout leur karma passé, si c'est un Ekadashi qui a été fait avec une grande pureté. But don't worry, whatever way Ekadashi Brata is being observed by
by a devotee of any level with sincerity, with all sincere temperament, attitude, feelings. No matter whether he or she is able to do it properly or not, but the sincerity is there behind. That will definitely bring some good fruits from that brother. And when that is offered to any of his or her relatives, that will certainly do away with the bad karma, no doubt about. Mais ne t'inquiète pas, parce que ce qui dépend aussi dans Ekadashi, c'est la sincérité avec laquelle on le fait. Donc même si on n'a pas la possibilité de le suivre de la meilleure des manières, mais qu'on le fait avec la plus grande sincérité possible, alors les fruits qu'on obtiendra et qu'on offrira à ces personnes, sans aucun doute, ça enlèvera leur karma négatif. Okay, so your offering will not go in vain, will not be null and void. It will work for them. Ton offrande ne sera pas en vain, elle aura un effet. Let me explain on principle, not for you only, for everybody. There are different frequencies, different levels of philosophical or spiritual discussions. So sometimes I don't feel like shifting from one into total another world. So please don't ask me some questions like that. Okay, like it is better to ask questions more relevant, related or around. Suppose if somebody asks me now any question, can you please explain into the esoteric pastimes, specific pastimes of divine couple in this way? It's a different world. I have to shift so much. Similarly, if you ask me about my Guru Maharaj's personal life, my own personal experience into the into the esoteric feelings, world of realization of Guru Maharaj, it is too high. I mean, it is a very different, it is transcendental topics. So I need to be in tune accordingly. I don't like to shift from black to white, white to black like that immediately. So there are certain, frequency change process. Explain. Donc dans les sujets spirituels, il y a différents niveaux de sujets, il y a différents mondes de sujets et comme différentes fréquences. Et donc il demande, pas pour toi spécialement, mais il demande en général si on peut lui poser des questions qui sont en rapport avec le sujet actuel et les fréquences actuelles, parce qu'il n'a pas envie de changer trop vite comme ça, de passer de blanc au noir et de noir au blanc. Par exemple, si on lui demandait de parler des divertissements intimes du couple divin ou lui demander ses réalisations personnelles sur sa relation avec son Gurudev, c'est un trop gros changement par rapport au sujet dans lequel il est en train de parler maintenant. More topics about his class and not speaking now. Different levels, different rushes, all. Yes, please. No, sorry. You wanted to ask something. I didn't want to restrict you from asking your question. I'm sorry. Okay. There was in connection with her question. Okay. Is that possible? Yes, definitely. So, bon, je l'ai dit en français ou... Ouais, vas-y. Ouais. Donc, en fait, je voulais savoir... Ok, il avait demandé au sujet de l'Ekadashi que le dévot qu'il offre, en fait, ça purifie les karmas passés. Et que dire, comme Shingadev il a dit que celui qui devient un pur dévot, déjà 7 générations passées, maintenant et dans le futur sont libérés. Mais je me demandais en fait, est-ce que pendant qu'il devient un dévot, est-ce que le fait qu'il devienne un dévot, ça purifie simultanément aussi sa famille, ou ça doit être attendu jusqu'à temps qu'il se devienne pur? D'accord, ok. Donc en relation avec la question à propos des Kadashi, quand on offre les fruits des Kadashi à quelqu'un, ça lui permet de purifier sa vie. C'est expliqué, le Seigneur Nishingadev, il explique que quand quelqu'un devient un pur dévot, il libère 7 générations avant lui et après lui. Et donc la question qu'il avait, c'est que
Ouais, quand quelqu'un devient un pur dévot, il libère 21 générations avant et après lui. Et donc la question c'était, quand quelqu'un est dans le processus de devenir un pur dévot, quand il n'est pas encore un pur dévot, mais quand il est un dévot qui est en train de progresser, est-ce que ça a quand même un effet sur ces générations ou pas? Ou est-ce qu'il doit atteindre de devenir un pur dévot? So he's asking, said that Lord Nishingadev explained that when one's become a pure devotee, he liberates 21 generations before and after him, just like the kind of Ekadashi. So he's asking, when somebody is in the process of becoming a pure devotee, when he's a practicing devotee, does it have an effect on this generation, or he has to wait to become pure devotee so then these people can be liberated? Holy effects, virtuous effects already start while someone is already in the process of becoming a pure devotee. Not that after he became a completely pure devotee, then only holy effects will say. It's not like that. Side by side. Donc les effets spirituels, les effets saints, ils ont un contact et ils entrent en... Ils commencent à agir en fait. Quand quelqu'un il commence à prendre le chemin de la dévotion, quand il commence à être un dévot, ça, ces générations avant et après, elles commencent à avoir un effet. Les effets spirituels, ils sont comme ça, ils commencent à agir même quand on n'a pas atteint la pure dévotion ou quand on atteint le but suprême. Because, everything has got immediate actions and reactions, whether good activity or bad activity. So, while someone is sincerely trying to be a pure devotee, following the process of being a pure devotee, because of his attitude is so pure and sincere, whether or not he is able to do it, be that immediately. Okay? But still, his attitude, he is so sincere. His goal is, he is very honest about reaching his goal with all sincerity. So that itself has got power within, holy power. Okay? So that can reflect power of sincerity. Okay? To become a pure devotee, also powerful. So, by that effect, as he is moving forward to become a pure devotee, in the process of being a pure devotee, he has already started doing something good. Okay? In the process of pure cultivations with sincerity. So that also has got powerful effects, side by side, good effects on the generations. Some way, subtle way, to some extent at least. May not be to the high extent, great extent, after he becomes a pure, like one already became pure devotee. Cannot be compared with that level. But something is there. Tout comme en fait, dès qu'on entreprend une action, il y a tout de suite une réaction bonne ou mauvaise qui apparaît. De la même manière, quand quelqu'un commence à être un dévot et qu'avec sincérité, il prend ce chemin de la bhakti et il commence à développer des qualités et il va vers ce but de devenir un pur dévot, même s'il n'a pas encore atteint ce but, ça aura un effet sur sa vie et sur la vie des personnes autour de lui. Les effets spirituels, ils sont comme ça. Donc bien sûr, l'effet que ça aura sur les personnes autour de lui, c'est pas le même effet que quand il deviendra effectivement un pur dévot, mais jusqu'à un certain point, sur un plan subtil, c'est évident que ça aura un effet sur les générations avant et après lui. Okay. Yes, please. Tout à l'heure, si j'ai bien compris, il disait que les dévots Vaishnavas, c'était bien qu'ils soient par deux. C'est une représenter la dévotion et l'humilité, et l'autre la force. Et bon, si c'est ça, si j'ai bien compris, qu'est-ce qu'il veut dire par la force? Parce que l'humilité, je vois bien, mais la force, je ne vois pas comment ça peut se traduire matériellement. Donc la question c'est, si j'ai bien compris tout à l'heure, il était question que les Vaishnavas ils avaient deux aspects, un aspect de puissance et un aspect aussi d'humilité et de compassion. Et donc que c'était expliqué qu'il fallait que les Vaishnavas ils soient par deux justement pour présenter ces deux aspects.
Mais la question, c'est comment ça se manifeste. Parce que l'humilité, on voit très bien ce que c'est, mais comment cette puissance Vaishnava, cette force Vaishnava, elle peut se matérialiser matériellement, comment elle peut exister. So his question. I appreciate your illumination. Everybody can hear directly. Still again you are explaining through French language? It's for the class that we record. The class, okay. Official. Yes, he excused himself, he has to go now. So the question is that you said earlier that there's two kind of qualities in Vaishnav. One can be very strong with a lot of power, and the one can be very compassionate. So if he understood correctly, both like different Vaishnavas should be together, like this one represents power and like one represents humility. But he's asking how this appears, because humility, we know what it looks like and we know what is humility, but how can power of a Vaishnava manifest? What does it mean when a Vaishnava has power? How materially we can see this, how it appears materially, this Vaishnava power? As we come in contact with a high-class Vaishnava, pure Vaishnava, just by his association we find certain inspiration. We can feel in touch with some holiness, blessed, some power in the form of inspiration. There's a subtle spiritual power. When I say power, it's not always gross power, gross physical power, but subtle spiritual power. Also, and in different cases we also find the great gurus, great acharyas, in other words, great Vaishnavas, who give so much compassion, extend so much compassion to their disciples, devotees, at the same time sometimes chastises as guardian. So, we can judge by the result. The very result of the chastisement of a Vaishnava is found to be very good. It is proven many times. Those who could take the chastisement, purification, it's like bitter medicine. So it enhances the health, like coach does during the training period. Olympic coach does. Appears to be a bit ruthless and cruel, being cruel to be kind ultimately. So sometimes Vaishnavas come out with some power dealings for ultimate good, doing ultimate good. Donc les Vaishnavas, parfois, ils peuvent avoir une attitude un peu forte, ils peuvent nous châtier ou ils peuvent nous reprendre d'une manière assez forte. Mais en fait, derrière cette puissance-là, c'est pas seulement une puissance grossière ou externe, parce que ça représente la volonté qu'ils ont de nous aider dans notre vie. C'est expliqué qu'en fait, quand on entre en contact avec un Vaishnav de haut niveau, on peut ressentir déjà une forte inspiration en entrant en son contact. Et donc ça, c'est un de ces aspects de puissance, de nous donner cette inspiration. Et c'est aussi l'aspect comme un coach olympique qui parfois, quand il entraîne son élève, il peut paraître un peu cruel et un petit peu difficile, dur avec lui. Mais le but, c'est qu'il sorte le meilleur de lui-même et c'est pour lui apporter une bonne chose. Donc cet aspect de puissance des Vaishnavas, il peut se manifester de cette forme-là aussi. Et dans la forme qui apporte le plus grand bien au final. So in many places, on different levels, in different cases of helping the cultivation of spiritual life, Vaishnavas become compassionate, have compassionate dealings, also sometimes power dealings. Both are meant for bringing higher good for that candidate. Donc les Vaishnavas, ils peuvent avoir deux manières d'agir qui servent toujours le même but, qui est d'aider un candidat et de lui apporter le plus grand bien. Ils peuvent agir avec une grande compassion envers lui et ils peuvent agir en le reprenant aussi d'une manière assez forte. Mais c'est comme une médecine amère en fait. Ça reste quand même une médecine et c'est là pour l'aider. So a Vaishnava's power can be proven,
can be realized, can be experienced through results. We find great Vaishnavas can transform life from low to high, lower level into very high level, can purify, help someone to be a pure devotee in the long run. So that's how we can see. That's how we can experience the power of the Vaishnavas, spiritual power, divine power. How saving a life, uplifting it from the low to the high. How making someone ordinary, how transforming someone ordinary into extraordinary. Ultimately blessing with the great spiritual treasure of Krishna consciousness, divine power, great power. That's how. There are many examples. Il y a beaucoup d'exemples et la manière dont on peut voir la puissance spirituelle d'un Vaishnav, c'est dans les résultats. Dans les résultats que son association offre avec ses disciples ou avec des personnes. Parce que ces grands Vaishnavas, ils peuvent complètement changer la vie d'une personne. Ils peuvent la faire passer d'un état de vie très bas, très, très inférieur, à un état de vie extrêmement élevé. Ils peuvent rendre une personne qui est ordinaire, ils peuvent la rendre extraordinaire. Et ça, c'est un aspect de la puissance d'un Vaishnava qu'on peut voir dans les résultats qui, au long terme, les résultats que ça apporte dans la vie d'une personne. See, during the time, from the time immemorial, specifically during the time of Lord Chaitanya, not only Lord Chaitanya Nityananda Prabhu rescued, saved many jiva souls, but even his devotees. Their devotees also saved many lives, by their spiritual power. And recent example, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, our Guru Varga, brought so much goodness, culture of goodness, following 4 regulative principles, saving the life from intoxication and gambling, making them better. Today the veganism is the product of that movement, ahimsa. These are some tokens, small tokens of the Vaishnava power. It works. Slowly, steadily it's working. We find some good results. There are many more examples. Depuis des temps immémoriaux, le Seigneur suprême et ses associés, ils ont eu un effet très positif sur le monde autour d'eux. Par exemple, le Seigneur Mahaprabhu et ses associés, ils ont aidé tellement de personnes. Et un exemple très récent de nos jours, c'est Abhay Charanavinda Bhaktivedanta Prabhupada. Quand il est venu en Occident, il a donné ces 4 principes. Pas de sexe illicite, pas de consommation d'alcool, pas de consommation de drogue, pas de consommation de viande, pas de jeux de hasard. Et rien que suivre ces principes, ça a apporté un grand bien dans la vie des personnes. Et par exemple, le mouvement vegan aujourd'hui, c'est aussi, on peut dire, c'est aussi un exemple, c'est aussi quelque chose qui vient de ces 4 principes-là et qui montre que la vie des personnes peut changer pour le meilleur. Et donc il y a plein de petits exemples comme ça de ce que les Vaishnavas peuvent apporter pour le bienfait de l'humanité. Even today's movement for veganism, also product of our ahimsa, preaching by Bhaktivedanta Saraswati Thakur Prabhupada and Bhaktivedanta Swami Prabhupada. This awakenment taking place. People are following noble principle. Vegan is such a good sign that the movement for veganism going on now. Et donc on peut voir que maintenant, grâce à des grandes personnalités comme Srila Bhaktivedanta Saraswati Prabhupada et Bhaktivedanta Prabhupada, il y a des grandes qualités de noblesse qui commencent à apparaître dans notre société. Et le mouvement vegan, c'est un très bon exemple de ça, parce qu'il est issu notamment de l'aspect ahimsa et de toute la prêche ahimsa qu'il y a eu, de l'aspect de non-violence qui a été promu. Et donc, voir des personnes qui suivent ces principes-là, c'est une grande victoire, parce qu'on peut voir que ces personnes, elles acceptent des qualités très nobles dans leur vie, et donc elles commencent à changer. Many Vaishnavas helped many conditioned jiva souls to live life in the mode of goodness, away from mode of ignorance and passion. Even some of the great Vaishnavas also brought
direct spiritual realizations, divine, awakened, certain hearts with the divine awakenment. They could realize, they could experience. In our life, we also had some glimpse of the mystical divine experiences through the contacts of Guru Maharaj, great Vaishnavas. Donc les grands Vaishnavas, ils ont permis à certaines personnes d'avoir une vie beaucoup plus pure et beaucoup moins située dans l'ignorance. Et aussi, ils ont pu apporter dans la vie de certaines personnes une expérience spirituelle. Ils ont pu leur permettre d'obtenir une expérience spirituelle. Et on a tous vécu ça avec notre Guru Maharaj ou en ayant un contact avec les Vaishnavas d'une réalisation spirituelle qui naît dans notre cœur. You have any specific comment or anything about that? Okay. All right. Okay. So it's complete. Now it's 11 o'clock. Yes. You are going to eat something now? Or Yes, I after think. Aruti? Yes, usually it starts now. We start Starts to prepare eating now. prasadam. And Prasadam. Yeah. And noon Aruti will noon- happen yeah, like 1 yesterday's. o'clock. Yes. 1 o'clock? Yeah. Okay. All right. All glories to Mahaprasadam. Hey. Toute gloire au Mahaprasad. Let us feel special devotion, devotional attraction to Mahaprasadam now. Puissons-nous expérimenter une attraction toute spirituelle et spéciale envers le Mahaprasad maintenant. Time to be appreciating the taste of prasadam. Il est venu le moment d'apprécier le goût du Mahaprasad. Hare Krishna, Hare Krishna. Did he feel hurt by my statement? What's his name? I forget. He's sitting there. Sudama. Ah, Sudam. He just left. Did he feel hurt No. in any way by me? We have to prepare some. Okay. Yati Maharaj is doing some panchakarma, so Yes. he's preparing the treatment for Yati Maharaj. That's why Oh, okay, so he had to leave earlier. Yes, no. Because I said, don't put before me any such question which will cause me shifting from one to another. So it's nothing personal. I said, I clarified in the beginning, it's nothing personal. On principle, I'm saying. Okay. I hope he has not felt hurt. Okay. Gaur Hari Bol, Hare Krishna. Should I also come to have prasad? Yes, I think it's not. Today? Okay, so maybe after prasadam. After Prashadam? Okay. Very well, after prasadam. How? Around 12 or 12:30, 12:30. 12:30? Okay. Glad to see you. Me too. Good soul. Did I see you last time I came? No, I don't think so. First time. See you. I think so. Okay. Welcome to our family. Krishna family. Singapore.